Bonsoir. Avec permission, ban journaliste présent, je peux tirer mon masque. Je salue tous les auditeurs qui peuvent écouter nous à l'occasion de sa conférence de presse. Là. Comment nous, Premier ministre, fin déjà annoncé, le 1er octobre, c'est la réouverture, c'est date de la réouverture. Qui ça veut dire réouverture? Ça veut dire qu'il peut y avoir beaucoup plus d'avions qui pouvaient Maurice. Je vous rappelle qu'avant les moisillettes, pas du tout avion, zéro avion qui permet passagers l'orembage commercial. Aujourd'hui, nous finissons à peu près 15 vols par semaine, parce qu'il y a réouverture faite par l'étape. Et à partir du mois d'octobre, nous arrivons 60 vols par semaine. Réouverture, c'est d'abord plus beaucoup d'avions Ville-Maurice pour amener plus beaucoup de passagers, surtout touristes, et nous, comme pays, nous offrons plus beaucoup de facilités pour qui passagers et touristes Ville-Maurice. Ou on doit demander, mais qui fait à faire réouverture? Libon nous rappelle qui, depuis mars de l'année dernière, une bonne année et demie, nos frontières les ferment. Tourisme, qui est un pilier de nous l'économie, en zéno. Et tourisme, c'est pas juste un grand hôtel. Tourisme, c'est tout le monde qui travaille dans l'hôtel, tout le monde qui fournit l'hôtel, les capables de planter légumes, les capables de produire fruits, les capables ban techniciens, ban ouvriers. Le tourisme, c'est tout le monde qui travaille autour de l'hôtel, c'est qui travaille sur la plage, ban opérateur bateau dans le lagon, ban taxi l'hôtel, ban taxi l'aéroport, ban restaurant. En fait, c'est tout nous la côte. Tout ça, ban village dans la côte qui vivent par le tourisme. Mon ministère a fait calculer qui, dans une façon directe ou indirecte, le tourisme, c'est 100 000 djimoun qui vivent par le tourisme. Quand on dit 100 000 djimoun, c'est 100 000 familles. Et donc, quand on dit tout ça là, on fin comprend qui, si nous les protège l'emploi, protège bousser manger 100 000 familles dans Maurice, réouverture obligée. Si nous pas faire réouverture, nous peut cause l'hôtel fermé, nous peut cause 10 moun perdu travail, nous peut cause l'entreprise, restaurants et les autres qui font faillite, nous peut cause nous l'économie nationale qui reste en panne. Parce qu'ici, 100 000 familles n'ont pas gagné la monnaie pour dépenser, pour consommer. C'est tous les autres secteurs, l'économie, qui affectés. Et c'est pour ça qu'il paraît comme pratiquement tout pays dans le monde, Maurice obligé réouvert ses frontières pour accueillir les passagers et les touristes. Mais où on droit pose question, dit est-ce que c'est le bon moment? Parce qu'il y a dire qui ban cap explosé dans Maurice, partout, et n'a cas Covid, et où gagne droit de demander, est-ce qu'il n'est pas dangereux pour réouvrir nos frontières à ce terre-là? Laisse-moi rappeler que la priorité du gouvernement et du Premier ministre finit toujours la santé de nos populations. C'est pour ça que quand nous sommes besoin et nous sommes capables de faire, nous pas fin hésiter pour faire partout barricader, faire un lockdown total. Ensuite, nous fin déconfiner graduellement. Nous fin gagner un deuxième épisode Covid en 2021, une bizarre repasse par une période de confinement, et nous ne recommence déconfiner parce que le gouvernement fin toujours d'y aller, bien faire une balance entre la santé, protection de la santé, et
l'économie. Dimoun besoin protéger sur la santé, mais il besoin aussi sortir à le travail pour les gagner sur la vie, pour les ramener la monnaie dans la case, pour les nourrir sa famille et pour faire développement. Donc, gouvernement tout le temps doit faire une bonne balance entre protéger la santé du monde et protéger l'emploi et bousser manger ban du monde. Balance entre la santé et l'économie. Sa balance-là, l'est d'après, dans différents moments, d'après progrès qui nous fait. Et aujourd'hui, il nous devoir de nous ban fait, ban chiffre, dire nous exactement quoi nous était. Et moi, les présente un premier graphe, un premier graphique qui fin réalisé par l'Organisation mondiale de la santé, où trouve ce logo là-haut, à partir de ban chiffres qui compilés par la santé publique. Ce graphe-là qui lui montrait nous en bleu, lui montrait nous le nombre de cas locaux. Et vous pouvez trouver qui, en 2021, nous finissons une augmentation cas Covid à partir du mois juillet, avec un pic dans la fin juillet, vers la fin juillet, et un deuxième pic vers la fin août. Deuxième, la ligne orange que vous trouvez, ça c'est un average, une moyenne, qui l'Organisation mondiale de la santé est calculée par semaine. Et ce qui est bien intéressant, c'est qu'il nous trouvait qu'après la fin juillet, nous aurons une courbe descendante. Ça veut dire que le nombre de cas peut diminuer en moyenne, quand nous sommes sortis pratiquement une moyenne de 330 cas à la fin août, pour venir à une moyenne de 161 cas, presque la moitié, à la mi-septembre. Donc ça, c'est la tendance, et elle est bien encourageant, qui nous peut progresser dans diminuer le nombre de cas Covid. Le titre là-haut, il montrait la période, nous calculons ça, l'OMS fin calculer la période mars à septembre, la base d'un nombre total de 13 379 cas qui fin gagné dans sa période-là. Cas positif. Deuxième graphique qui m'a montré parce qu'il nous donne la vérité à partir de ban faits et de ban chiffres, c'est le nombre de morts, le taux de fatalité. Évidemment, chaque décès, c'est un décès de trop. Et nous les cœurs à lever une famille qui finit perdre du monde la cause Covid. Mais, ban spécialistes, ban épidémiologistes, ont analysé qui pourcentage de du monde qui est na Covid décédé. Et c'est qui ça graphique que l'OMS a préparé là, montrez-nous, c'est qui, si on compare nombre total de dimoun à un moment donné qui est na Covid, qui est Covid positif, et où get qui quantité de dimoun in décédé avec Covid la même période, get qui ou trouvé. Ou trouvé qui, de semaine en semaine, nous finissons sorti 3,03% en avril 2020 pour arriver 0,34% en ce moment. Qui ça veut dire? Ça veut dire qu'en avril 2020, l'eau 110 moun qui est capable de gagner Covid, 3% de moun qui peut décéder. Aujourd'hui, l'eau 110 moun qui gagne Covid,
nous fin arrive à 0,3%. Donc, dimoun qui quantité la mose attendait tous les jours. Mais quand on compare le pourcentage de décès avec quantité de monde qui gagne Covid, le taux, c'est ce qu'un expert appelle fatality rate, et en bas, il marquait comment calculer, pour qu'il nous fasse tout dans la transparence, nous trouver que le risque pour un monde qui gagne Covid, mort avec Covid, finit bien diminué. Et ça, c'est la cause qui fait, premier, vaccin qui protège du monde. Même quand un monde gagne Covid, vaccin là protège lui. Quand il y a moins de chances de développer une forme grave de Covid et mort. Et deuxième, c'est qu'il y a une meilleure prise en charge médicale. C'est-à-dire la médecine à ce là plus connue. Comment occuper un monde qui est malade avec Covid pour donner les médicaments, pour donner les traitements qui donnent lui une plus grande chance de saper. Et mon envie aussi présente un troisième graphique, toujours préparé par l'OMS, à partir de bandes statistiques compilées par la santé publique, et qui bien intéressant. Cette graphique-là, en rouge, lui montre où le taux de reproduction de Covid. Alors, ça c'est un calcul bien technique, mais on peut trouver la ligne pointillée en bleu. Si ça la ligne, alors, la ligne pointillée en bleu là, ça veut dire un du monde qui a Covid, il peut transmettre Covid à un du monde. C'est le facteur R égale N. Quand la ligne rouge là, là-haut, ça la ligne bleue là, ça veut dire un du monde, il peut faire Covid avec beaucoup plus de monde. Et quand il est en bas, ça la ligne bleue là, ça veut dire le nombre de cas de Covid peut diminuer parce qu'un du monde, il peut transmettre Covid à moins qu'il y a. Si vous comprenez ce qu'il m'a dit statistiquement. Donc la ligne rouge, lui montrait qu'entre mars avec Zodi, le taux de transmission de la Covid, il diminuait graduellement jusqu'à qu'il vienne en bas la ligne bleue. Et ça, c'est très important pour connaître si vous pouvez maîtriser Covid, pour empêcher de faner le nombre augmenté ou pas. Ça, c'est la phase descendante depuis la fin août qui peut permettre de nous faire ça. Mais ce qui est intéressant, c'est ça, ce qui est en jaune. Ce qui est en jaune, il montre-nous le pourcentage de nos populations qui sont pleinement vaccinées. Et aux conclusions, quand on regarde ça, c'est qu'avec le vaccin qui est introduit à partir de mai de cette année-là, plus nous pouvons gagner du monde vacciné, moins le taux de transmission de la Covid était. Et ça aussi, les leçons qui nous ont tirés depuis là-dedans, c'est qu'il y a beaucoup d'espoir que le vaccin a mené pour la population en termes de maîtrise Covid. Donc, nous finissons à travers l'analyse statistique qui vient de l'OMS, qui banne du monde qui peut écouter moi, qui est content de faire mathématiques capables de calculer par eux-mêmes. Moi, je termine ce qui me tient pour dire aller là par vaccination. Pour dire où, qui quantité vaccination fin permettre nous avancer. Ou pour rappel, que le Premier ministre et le gouvernement fin toujours dire, avant qu'ils nous réouvrent nos frontières, avant qu'ils nous ouvrent les bras et nous accueillir beaucoup plus de passagers que touristes, nous bisons arrivent au moins 60% de nos populations pleinement vaccinées. Et aujourd'hui, côte nous fin arriver. D'après mon dernier chiffre, hier, mon chiffre social qui nous fait gagner hier, le pourcentage de la population qui est pleinement vaccinée, il arrive 62%. Mais 67%, il finit gagner une première dose. Et quand il dit qu'il fait un premier vaccin, ben, il est presque sûr qu'il peut le faire sur le deuxième vaccin.
Et donc, nous connaissons que dans quelques semaines, c'est 67% de nos populations qui poufinent pleinement vaccinées. C'est là quand nous disons population. Mais nous besoin d'être surtout, c'est qu'ils ont droit à vacciner. Ben adulte, ben du monde qui a 18 ans ou plus. Et quand nous prenons un cible vacciné, nous frappons le nombre d'adultes dans Maurice, en fait, ce qui nous trouvait, c'est que 81% de tout ben adulte dans République Maurice fini vacciné pleinement, et ce qui finit faire première dose, nous arrive à 88%. Donc, dans quelques semaines, nous taux de population vaccinée, population l'IP sorti 70%, l'IP arrive au moins 67%, les 2/3, et au niveau de la population adulte, nous peut sorti 80% qui est déjà vacciné, nous peut arrive coster avec 90%. Donc un grand progrès au niveau de la vaccination, et nous pas fini remercier le ministère de la Santé, le ministre et tout ce staff, qui malgré tout, il fait un travail remarquable et puis continue à faire. Et nous remercier aussi la population, pour, malgré tout ban fake news, tout ban campagne contre le vaccin, il fait sur la tête de travail, il fin lire, il fin guetter, qui peut faire des hauts, qui ban docteur peut dire, et il final faire li vacciner. Avec résultat qui nous trouvait Côte d'Imoun plus bien protégé. Mais nous ne gardons parole. Dans le cas de Rodrigue, l'étant d'une guette relevée, quand nous arrivons hier, nous arrive 42% de la population qui est pleinement vaccinée et 53% avec une première dose. Nous réalisons qui, nous pas pour nécessairement, arrive 60% à la fin du mois de septembre. Et donc, hier, le High Level Committee, présidé par le Premier ministre, il prend décision qui, dans le cas de Rodrigue, en consultation avec le gouvernement régional Rodrigue, nous pour reporter la réouverture au 1er novembre. Ce qui veut dire le protocole qui existait aujourd'hui, il pour rester en place sans qu'il y ait un vol commercial au Rodrigue pour amener un Tadimoun jusqu'à le 1er novembre, parce que nous restons gouvernés par un principe qui nous dit, c'est qui nous dit à nous faire, nous arrive 60%, là nous réouvert. Donc, la vaccination à la situation, comment elle y était, et nous bien continuer. Et là, moi, pour montrer, j'ai un autre graphique de l'OMS qui est bien intéressant. Nous avons deux pie charts, deux diagrammes. Premier, il concerne 2020. Covid en 2020. Qui vous trouvez en 2020 74% du monde qui gagne Covid qui est asymptomatique. Ça veut dire que je n'ai pas senti qu'ils sont malades. Je n'ai pas gagné un signe de Covid. Et le pourcentage qui est symptomatique, ça veut dire qu'ils sont il est capable de gagner une petite forme Covid, la grosse gratter, la tête faire mal, combattre, tousser, ou il est capable d'une forme grave de Covid, c'était 15%. C'est la compare ça avec un chiffre que l'OMS a analysé pour 2021. Le pourcentage qui est asymptomatique, qui gagne Covid, mais il n'est pas senti rien, il sortit 74%, il arrive presque 92%. Et le pourcentage d'immunes qui est symptomatique, c'est juste 8%. La cause qui fait. Qui finit sans entre l'année dernière et ça l'année-là. Du monde diabète n'a plus beaucoup de variance à l'année-là. Et n'a plus beaucoup de cas Covid. Du monde tendait, ben n'a plus beaucoup de monde peut mort. Mais la vérité, c'est que grâce au vaccin, plus beaucoup de monde qui gagne Covid, je n'ai pas senti non, je n'ai pas développé de symptômes. Donc ça, c'est un argument très fort que l'OMS fin de nous pour encourager du monde qui n'est pas encore vacciné, continuer à vacciner. Aujourd'hui, si nous prenons à partir de ça, nous réalisons qu'il y a 110 personnes qui gagnent Covid, juste 8 qui peuvent sentir pas normal, qui peuvent développer un signe.
Et les temps nous demande l'OMS calcule pour nous dans sa 8%, qui va dire, sentir un petit peu malade, mais combien qui pour malade sérieux, qui besoin admettre ICU, soit pour mettre masque l'oxygène, soit pour intuber, pour besoin l'appareil pour aider à respirer, respiration artificielle, le pourcentage, tant bien, c'est 0,2%. Donc, il est vrai que le nombre de cas de Covid finit augmenter beaucoup depuis juillet. Il peut diminuer depuis la fin août, mais il reste beaucoup. Il est vrai qu'il y a des gens qui meurent avec Covid. Et nous les faire mal pour chaque monde qui meurt. Mais quand on guette la tendance, ou réaliser qu'ils ont dit, nous finissons bien progresser, que même qui Covid est là, les moins dangereux pour la population en général, grâce au vaccin, grâce à bonnes mesures barrières, grâce aux soins médicaux que la santé, le système de la santé, est capable de nous. Nous pouvons à ce là le tourisme. Nous pouvons donner un aperçu généralement situation sanitaire dans le pays, situation Covid, situation vaccin, mais dans le domaine tourisme, qui ça veut dire? Récemment, nous avons gagné une mauvaise publicité avec une organisation américaine qui s'appelle CDC. Alors, ça, l'organisation-là, qui l'y fait, il calcule un chiffre le 28 jours. Il fait une longue période. Les Européens calculent le 14 jours. Il calcule le 28 jours. Et il guettait, si dans ces 28 jours-là, finéna plus que 500 cas par 100 000 populations. Et c'est basé sur ce critère-là qui, l'in prend Maurice, on ne pas connaître quelle période l'in calculé, probablement sa période fin juillet, fin août, quand nous n'avons plus beaucoup de cas, et l'in met nous dans une catégorie quand les conseils du monde dans l'Amérique, mais faites attention si vous parlez dans ce ban de pays. Mais naturellement, quand nous gagnons ça, nous sommes tellement étonnés que nous avons fait RSS. Et nous avons trouvé que la liste que nous mettons là, il y a un des 3 pays, ça. Il y a 50 pays ou plus. Et dans parmi, qui sont classés dans une zone, on dirait, dangereuse, mais qui sont les autres pays qui sont dans parmi, il y a l'Israël, c'est un pays qui fait plus de vaccins que tout, qui paraît comme nous, il gagne 20 cas plus, qui ne réunit un autre épisode Covid, mais il est capable de manger parce qu'il sa population vaccinée. Nous, dans la même catégorie que la France, l'on la liste CDC là. L'Angleterre, l'on la liste CDC là. La Suisse, l'on la liste CDC là. L'Espagne, l'on la liste là. Et c'est qui m'a dit à où? Ou capable de vérifier leur Internet. Ou leur site CDC et ou vérifier ce qui m'a dit à où? Qui, quand fin met nous la liste là, c'est une liste qui comprend beaucoup de pays, y compris un pays de référence dans la lutte contre Covid, comment l'Angleterre, la France, comment l'Israël avec ce taux de vaccination. Bon, mais qui ça voulait dire pour Maurice? Qui ça voulait dire pour Maurice? Nous fin faire, nous travaillons, nous final guetter, mais depuis les 15 diètes, combien passagers fin rentrent Maurice? Les bons autres connaissent qui au total, nous avons entre le 15 juillet et le 14 septembre, 9 367 passagers qui rentrent Maurice. Nous pouvons considérer 10 000. Là-dedans, combien fin découvert qu'ils ont un Covid? À travers un test qui nous fait, alors, quand ils sont arrivés, jour 0, jour 7, jour 14, en tout et pour tout, 45 du monde. C'est un calcul en termes de pourcentage, il fait à nous moins que 0,5%. Moins qu'il y a du monde qui descend.
dans parmi les passagers qui arrivaient, qui est na Covid. Parce que le système marchait. Le système qui nous met en place depuis bien longtemps, qui avant qu'il y ait un passager vienne Maurice qui faisait faire une PCR, un test PCR de haut, quand il arrive Maurice, il retestait, et il retestait encore, ça permet de nous éviter qu'il y ait des gens qui ont la Covid vienne Maurice, et nous arriver, protège-nous plus bien. Qui peut arriver après le 1er octobre? Laisse-moi expliquer ça bien pour qu'il y ait des gens comprennent. Quand le 1er octobre nous fait réouverture frontière, ça ne veut pas dire qu'il nous peut dire que les passagers qui sont partout dans le monde, prend tout ce qui est là, prend le Covid, tout vini, les bras ouverts, nous peut accueillir ou non. Pour les gens qui ne sont pas vaccinés, nous ne pouvons pas faire de Maurice, mais nous avons besoin de faire un test PCR avant qu'ils prennent l'avion pour venir Maurice. Les temps où arrive Maurice, je suis en quarantaine, pareil comme avant le 1er octobre. Je peux faire 14 jours de quarantaine dans la chambre, sans aucun contact avec du monde en dehors. Je peux faire un test, jour je suis arrivé, 7e jour, 14e jour, la santé, pour qu'ils soient assurés qu'ils ne pas manquer rien, avec un suivi, pour qu'ils prennent un risque, qu'il y ait du monde qui et non, Covid, comment les rentrer, les vignes contaminent du monde. Pour les passagers qui finissent vaccinés pleinement, fully vaccinated, au moins 2 semaines avant qu'ils deviennent Maurice, c'est là qu'il y a un changement. Je peux toujours faire le vaccin avant qu'ils aient le droit à prendre l'avion pour venir Maurice. Je peux bien montrer un résultat, test PCR, faire un test dans un laboratoire crédité auprès de l'OMS, montrer un résultat négatif, vous avez le droit à rentrer dans l'avion. Je peux, à l'arrivée à Maurice, refaire un test. Et puis, au-delà, 5 jours, je peux bien faire encore un test. Pas pour une quarantaine, pour un passager pleinement vacciné, mais qui ne fait un test avant venir, je peux faire un test à l'arrivée et je peux faire un test après 5 jours. Après, nous bien, rappel, qui pour un touriste, qui peut aller dans l'hôtel, qui a une précaution qui nous peut prendre. Je dis comment ça touriste là, ils rentrent leur avion, tout le monde, tout le staff leur avion et à Mauritius, bon, parce que pour Mauritius, nos compagnies nationales, je te vaccine. Il arrive dans l'aéroport, tout le monde qui a un droit de travailler dans l'aéroport, il est obligé de vacciner. Il prend un transport pour aller dans l'hôtel, tout le monde qui peut sortir, il est capable d'un chauffeur dans une compagnie qui fait transfert à l'aéroport l'hôtel, il est capable d'un chauffeur taxi, parce qu'il va un chauffeur taxi, il recommence le travail à partir du 1er octobre, ça, du monde là, il est obligé de vacciner. Et pas juste vacciner, il gagne une formation. Là, dans les derniers jours, il y a 900 chauffeurs taxi l'hôtel, l'aéroport et l'hôtel qui finit gagnent une formation. Ils rentrent dans l'hôtel, tout le monde qui vient travailler dans l'hôtel est obligé de vacciner. Donc, le gouvernement peut réfléchir, qui bien faire, peut travailler, qui bien faire, pour qu'en même temps nous protège sa touriste qui peut venir Maurice, qu'il gagne l'envie, il gagne courage, il gagne confiance pour les venir dans Maurice. L'autre côté nous protège nos populations, nous les peuples, pour qu'ils gagnent une protection par rapport à des gens qui peuvent venir depuis des hauts. Ou pour dire moi, mais pour un risque, bien sûr pour un risque. Et il y a toujours risque dans la vie. Quand grand matin, je quitte la case pour aller au travail, quand grand matin, ou quitte la case pour aller au travail, ou pour prendre bus, ou pour prendre métro, ou pour rentrer dans une loto, ou pour aller dans une place de travail, ou pour travail, c'est normal qu'il y ait plus de risques qui reste dans la case. Mais nous tous bien sortis pour le travail.
pour nous gagner la vie, pour nous nourrir nos familles, pour nous faire un développement. Donc, ce qui est important, c'est pas qu'il nous pas prend risque du tout, mais qu'il nous prend un risque, qu'il nous bien réfléchi, qu'il nous bien calculé. Aujourd'hui, nous peinons le choix qui fait réouverture. Mais ce qui est important, c'est qu'il nous prend toute précaution pour que quand nous faisons ça, réouverture-là, nous prend le moins risque possible. Finalement, on va causer, mais si cas Covid augmenté. Oui, il y a un risque que cas Covid capable d'augmenter parce que nous avons trouvé, en mars l'année dernière, nous avons Covid, il a diminué, nous pays qui restent fermés, mais Covid, il est revenu, nous avons un deuxième épisode en mars, on y est, un coup de ligne montée, après ligne redescend, c'est la réalité Covid. Tout pays dans le monde, prend depuis l'Israël, les pays les plus vaccinés, jusqu'à pays plus misères, ils trouvent Covid monter, descendre. Les risques, ils sont toujours là. Mais ça ne veut pas dire qu'ils nous bien rester fermés parce qu'ils ne sont pas capables de rester fermés. Aucun pays dans le monde n'est pas capable de rester fermé. S'il n'a pas pays là coulé, du monde perd du travail, du monde pas pouvoir manger. En termes de risque, question du monde, il nous posait, est-ce qu'il y a une place dans l'hôpital? Est-ce qu'il peut y avoir assez de lits pour du monde si le nombre de cas Covid augmenté? Est-ce qu'il y a dans ICU, dans INT, peut y avoir assez de place? Est-ce qu'il peut y avoir assez l'oxygène? Est-ce qu'il peut y avoir assez ventilateur? L'appareil pour être du monde qui n'a plus capable de respirer à travers respiration artificielle qu'on y vive. Alors, naturellement, comme ministre tourisme, au niveau, moi, je soulève la question, au niveau du High Level Committee, le Premier ministre fin suivre sa question-là jour après jour. Depuis un bon bout de temps, le ministère de la Santé a un plan qui appelle ça Preparedness Plan. C'est un plan au cas qu'il y ait une augmentation du nombre de Covid. Comment faire? Est-ce qu'il y a une capacité pour répondre à l'appel? Et le ministère de la Santé, le ministre de la Santé, présente un document qui montre nous, dès aujourd'hui, nous avons une capacité. Nous avons une place pour des gens qui gagnent Covid dans l'hôpital régional. Nous avons une place pour des gens qui gagnent Covid dans l'hôpital qui est réservé pour un cas Covid sérieux, l'hôpital INT, l'hôpital plus moderne qui nous a dans Maurice. Nous avons l'oxygène dans le pays et nous avons un producteur, un fournisseur, l'oxygène, et dans nous INT, lui-même est capable de produire l'oxygène qui est besoin. Donc, nous pas prévoir problème au niveau de l'oxygène, d'après ce que le ministère de la Santé dit à nous. Et en ce qui concerne ventilators, quand nous prenons tous les ventilators qui nous sont dans l'INT, plus ce qui existait dans les autres hôpitaux, nous convaincus qu'il nous avons la capacité pour faire face à un danger qui est capable de venir plus vivant. Naturellement, ça ne pas les dire nous dormir. Nous veillons, nous suivons une tendance et nous continuons de travailler pour nous renforcer nos capacités parce que nous ne connaissons pas combien les temps Covid pour avec nous et nous ne connaissons pas qui forme les pour prendre. Donc, moi pour terminer par une comparaison, le prochain tableau, une comparaison qui est disponible sur Internet. Nous avons servi d'une source qui est bien connue, qui est respectée sur Internet, Worldometer, World in Data. Nous prenons deux indicateurs. Combien de cas par 100 000 populations? Ça veut dire que nous prenons le nombre total à Maurice de cas qui finissent gagner Covid en tout au total. Dans Maurice, nous avons 1 250 000, 60 000 à peu près du monde. Donc nous divisons par 100 000 et qui nous trouvons. Dans Maurice, nous finissons gagner dès le début 1082 cas par 100 000 dans la population. Nous avons un pays dans la région. À La Réunion, il y a presque 6 000. Si c'est celle qui malheureusement finit bien réouvert vite avant qu'il y ait réussi à vacciner sa population, parce qu'il dépend totalement de tourisme. Il arrive presque 21 000. L'Afrique du Sud, qui est un pays quand même plus riche, il arrive presque 5 000. Cette comparaison, Maurice, avec le pays de la région. En termes de morts par 100 000 de la population,
due à Covid, à cause Covid. Maurice, 4 par 100 000 populations. La Réunion, 40. Seychelles, 111. L'Afrique du Sud, 142. Et mon fin de mois aussi, mon ban collaborateur du ministère du Tourisme, get ban chiffre fully vaccinated. Aujourd'hui, dans la région Afrique, l'océan Indien, nous avons un pays qui a un plus fort taux de vaccination. Un pays qui dit devant nous, c'est Seychelles, qui ne commence plus bonheur. Aujourd'hui, nous pratiquement rattrape Seychelles en termes de taux de vaccination. Et nous bien devant la Réunion, qui pas encore vaccine 50% de sa population, et nous beaucoup devant l'Afrique du Sud, qui malgré son moyen, malheureusement, pas fin capable de vacciner 13% de sa population. Mais ça, vous pouvez dire, moi, ben, c'est un pays dans la région. Nous avons un dernier tableau qui me peut montrer où nous fait la même comparaison avec un pays développé, un pays plus développé, plus riche que nous. La France, l'Angleterre, Canada, États-Unis, l'Amérique. Et nous comparons le même indicateur, nombre de cas par 100 000 populations. Nous fin gagnons 10 fois moins que la France, 10 fois moins que l'Angleterre, 4 fois moins que le Canada et 12 fois moins que les États-Unis d'Amérique. Nous comparons le nombre de décès par 100 000 populations et ça, ce chiffre-là, vous êtes capables de le vérifier. Ce n'est pas un chiffre qui m'a inventé, c'est un chiffre qui est disponible sur Internet tout de suite là. En termes de nombre de décès par 100 000 habitants, Maurice 4, la France 177, l'Angleterre 197, Canada qui fait bien, lui-même il y en a 72 et l'Amérique 206. En termes de pourcentage de vaccination, nous pouvons coster avec un pays développé. Nous pas encore, nous faire plus bien que l'Amérique, nous juste derrière la France et l'Angleterre et un petit peu derrière Canada. Donc tout ça pour dire en conclusion, qui nous fait un travail dur pour préparer sa réouverture du 1er octobre. Et il y a des gens qui disent nous, non, pas besoin ouvrir le 1er octobre, vous attendre le 1er novembre, l'autre peut dire nous attendre le 1er décembre, l'autre peut dire nous attendre l'année prochaine, l'autre peut dire nous attendre quand on est plein à Covid. Mais nous bisons nos premiers devoirs, protection de la santé, et tout de suite après, c'est prothèses, travail, bousser manger, l'emploi de ban Mauricien. Nous pouvons prendre décision, nous finissons prendre décision. Le Premier ministre fin annonce pour réouvrir ban frontière nous pays le 1er octobre parce que nous finissons tout ce qui m'a fait montrer. Pas ban causé dans l'air, mais ban fait et ban chiffre. Finalement, beaucoup de travail, beaucoup de progrès. Comment dans tout quelque chose, quand vous êtes un verre, vous choisirez, soit vous trouvez la moitié vide, tout négatif, ou bien vous trouvez la moitié plein et vous êtes le côté positif. Réouverture, c'est l'espoir. C'est l'espoir pour ça 100 000 familles qui, pendant une bonne année et demie, paient pour l'avenir. Pas connaît, si pas casse pour rentrer dans la case, si pas pour garder notre travail. C'est un espoir qui nous révine à une certaine normalité. Avec toute bonne précaution, naturellement, mais qui nous révine à quelque chose, à une situation dans nous la vie un peu normale, comme on était avant Covid. Nous bien réussi. Nous bien réussi comment un seul les peuples. Combat pour réussir la réouverture, il pas concerne 10 ban propriétaires qui ban travailler à l'hôtel ça. Il pas concerne 10 gouvernements ça. Il concerne toutes nos populations. C'est une bataille qui nous besoin réussir, nous besoin gagner ensemble. Comment un seul les peuples. Moi espérais que ce qui m'a cause avec vous aujourd'hui, les fins capables, éclair ou l'esprit, qui ça veut dire réouverture, qui fait nous peut faire réouverture, comment nous peut faire réouverture et qui manière nous peut prendre toute précaution pour qu'il y en ait moins risque possible à où la santé. Nous comptons l'eau soutien pour qui ensemble nous réussissons ici réouverture le 1er octobre, nous comptons l'eau soutien pour qui ensemble nous garantit l'avenir de sa 100 000 familles mauriciennes
et nous garantit la relance de l'économie et qui développement recommencer à accélérer dans nos pays. Merci. S'il y en a qui éclaircissements, qui questions, avec plaisir. De Radio Plus, bonjour. Est-ce Bonjour. que vous nous au fait par rapport à cette graphe qui vous fin présenter pour l'OMS et dans le moment quand vous fin cause ban mot qui le taux d'incidence est en chute, sauf qu'il l'année dernière nous avons seulement 10 décès alors qu'il ça l'année là il est en augmentation. Est-ce que vous pouvez expliquer justement le contraste parce qu'il nous pas fait comprendre qu'il commence bien à sûr, avec bien sûr. Moi pour expliquer et vous capable aussi naturellement approche l'OMS et ce épidémiologiste vous explique ça plus. La formule de calculation lila. Donc, je quête le taux cumulatif de morts, de décès dus à la Covid, multiplié par 100, et je divise-li par le nombre cumulatif, ça veut dire, je tout ban cas, importé et local. Donc, là, il exprime comment un pourcentage. Donc, à avril 2020, quand tu ajoutes tout ban cas de Covid, qui finit arrivé jusqu'au 20 avril 2020, ou compare-li avec le nombre total de décès qui finit à ce moment-là, il donne nous 3,03%. Quand on ajoute tout ban cas qui nous finit gagner jusqu'à maintenant, et c'est-à-dire le 14 septembre de 2021, on fait un même exercice où on compare le nombre de morts au total qui est attribué à la Covid avec le nombre total de cas. Ce pourcentage-là, c'est ça qui est un spécialiste. Moi, pareil que moi, je n'ai pas comme ça avant. Un épidémiologiste qui explique moi, je t'appelle ça case fatality rate. C'est ça que l'OMS à Maurice l'y prend. Il y a voice au quartier général qui compiler et faire une analyse et une comparaison en tout les pays dans le monde. Donc, nous pas un chiffre absolu, mais nous avons un pourcentage du total de cas de Covid. Voilà. Juste deux prochaines questions, s'il vous plaît. Comment on peut justement inspirer la confiance de ban voyageurs maintenant, c'est qui je peux annoncer ce plan pour la réouverture et ban changement qui paye là. Alors qui nous connaît qui est en banco, ban quoi pénoté nous fait qu'apprendre récemment qui. Pardon. Alors qui nous connaît qui est encore. Il y a encore ban faille encore le système. Il y a encore ban faille. Oui, bien sûr. Nous pénoter au quotidien qui est là, ban fait qui pas encore au point au niveau du plan. Oui. Donc est-ce qu'il peut cause ban risque d'aller là? Est-ce qu'il peut justement imaginer qui risque justement ça qu'a causé comme un touriste pour apprendre qu'ils peuvent venir dans un pays, quand nous peut apprendre qu'il y a un staff qui travaille avec ban dimoun positif déjà, peut rendre compte de pénal test pour évaluer si c'est négatif ou positif, ça peut rentrer avec votre famille et ça prolifère encore dans la population. C'est une cause ban dimoun qui est vacciné, mais ça risque d'aller encore pire pour nous l'image, pour nous payer, pour peut-être pas nos futurs voyageurs. Est-ce qu'ils ont fini d'évaluer justement ça? Alors, premièrement, nous devons comprendre qu'à mesure situation Covid changée, stratégie pour combattre Covid changée. L'année dernière, en 2020, quand nous avons fait découvrir ce qu'on appelle Covid, et qui beaucoup plus de monde qui est malade avec Covid, 25%, je crois, 26%, d'après ce que nous trouvons allé là. Si nous regardons ça, les deux pie charts qui nous tiennent là, à ce moment-là, la priorité pour Maurice, et c'était la stratégie dans beaucoup de pays, c'était tester le maximum, tracer pour gagner tout le monde qui est capable de Covid positif, et isole les autres. Aujourd'hui, la situation finit de changer drastiquement. Aujourd'hui, nous connaissons que 92% du monde qui gagne Covid, n'est pas pour sentir non, n'est pas pour malade avec Covid. Aujourd'hui, nos stratégies sont différentes. Nous devons tester du monde qui sont risqués de Covid beaucoup plus, qui ont un signe, qui finit en contact avec un monde Covid positif. Et nous devons prendre en charge, faire un suivi médical, nous devons protéger les gens qui sont plus vulnérables, et nous connaissons que ça l'a été, les gens âgés, get la liste des gens qui sont décédés, bien rare trouver des gens en bas de 50 ans. Généralement, c'est les gens plus âgés, les gens plus fragiles parce qu'ils ont les autres maladies,
et nous besoin protéger. Donc la stratégie ne change. Dans l'hôtel, aujourd'hui, nous finissons beaucoup évoluer dans nos protocoles. Tout le monde qui est dans l'hôtel vient vacciner. Et si il y a un cas positif, tout le monde, nous pas prendre tout staff l'hôtel, nous allons le tester, mais il monde qui finit en contact. Et c'est même affaire dans un bureau, dans un lieu de travail. Donc nous avons un protocole évolué en fonction changement dans situation Covid. Et c'est qui Maurice, à l'évolution qui nous est là, nous guetter qui fait des hauts. Et nous inspire nous de bonnes différences dans stratégie qui implémentées dans différents pays, avec résultat qui Maurice aujourd'hui lit dans une situation similaire avec Singapour. Gramatin Moutipécose avec l'ambassadeur singapourien pour Maurice. Et nous dans la même situation que l'Angleterre, quand oui, le nombre de cas a augmenté. Dans l'absolu, il n'y a plus beaucoup de cas de décès malheureusement, mais en termes de risque, de pourcentage, de gens qui tombent malades, et tombent malades sérieux, moi je donne un chiffre, 0,2% de gens qui, dans une situation sérieuse, quand bizarre rentrent dans l'ICU. Donc, les grave pour ces gens-là. Et nous devons continuer à protéger les gens par vaccin, continuer à faire des gens comprendre gestes barrières, et puis prendre un soin spécial dans des gens qui sont vulnérables. C'est ça la stratégie, où dire moi, il y a une faille, mais oui, personne n'est pas parfait, ni vous, ni moi, nous pas parfait. Mais nous continuons à faire des efforts. Nous prenons une faille, tout comme tout pays dans le monde est une faille, les pays les plus riches, les plus développés. Ce qui est important, c'est qu'avec OULED comme journaliste, nous trouvons faille là, nous découvrons, nous analysons, nous comprenons et nous prenons des mesures pour qu'il n'est plus là. Nous avons juste un détail par rapport à cette stratégie. Si on a besoin de prendre une prise en charge, donc assurer la prise en charge un touriste qui peut gagner un cas sévère, ou alors comment ça vous pensez au fait pour la prise en charge médicale d'un touriste, oui. C'est très simple. C'est que tout le monde, touriste qui vient de Maurice, dans ce package, il y a une assurance qui couvre les frais d'une prise en charge médicale. Si l'INA, le Covid positif, évidemment, il y a une procédure pour l'isoler lui-même avec un suivi médical. Si demain, suivi médical démontré, qui ça dit là, ce cas peut aggraver, il peut transférer dans un hôpital quand il est capable de gagner un soin approprié. Si demain, il y a une clinique privée qui décide pour offrir un service, tant mieux, ça va offrir un choix aux touristes. Et puis, si ce cas est plus grave, il va être transféré INT, côté on a tout dispositif approprié pour traiter un cas grave de la Covid. Ouais, nous vous permettre peut-être, tu dis moi 3 questions, permettez un petit peu aux bonnes collègues si j'en ai d'autres points. Oui, madame. Bonsoir. Alors, une question et non justement une vive appréhension en ce qui concerne l'arrivée touristique qui est récemment formulée dans certains articles de presse. Qui est l'opinion là? Chacun a droit sur l'opinion d'une démocratie. Moi, tout ce qui m'a pu dire, c'est que si nous réussissons la réouverture, tout le monde bénéficie. N'importe qui du monde, quand il reste, qui sont couleurs politiques, un monsieur, une madame, un vieux du monde, un jeune, c'est toute la population qui peut bénéficier si nous réussissons la réouverture. Le tourisme reprend sur l'élan, il peut contribuer à la croissance économique pour l'année financière là, il peut contribuer au développement et nous tout pour plus tant bien. Si par contre, la réouverture pas réussie, la cause, ban causée, ban l'article par-ci par-là, ban manifestation pour décourager les touristes viennent Maurice, nous tout pour souffrir. Parce que c'est l'économie mauricienne qui pourrait qu'il c'est l'hôtel et le business qui pourrait déclarer faillite, c'est du monde qui peut perdre du travail, c'est planter qui pas pour clientèle, c'est ban pleasure craft dans nous ban lagon qui pas pour capable de travail. C'est pour ça qu'il me dit qu'il y a une cause nationale. Covid, c'est la guerre sanitaire que toutes nos populations engagées, si nous tout pas lutte contre Covid, nous tout faisons. Et pareil pour la réouverture et la relance économique, c'est le patriotisme qui est imprimé. Nous tout, avant tout, nous Mauriciens. Nous tout, avant tout, vivons dans ce petit bout de la terre qui appelle Maurice là. Si ce pays-là développé, l'y bénéficier tout le monde.
Donc moi, c'est pour ça que là, moi, je lance un appel au patriotisme de tout ban mauricien. Nous bien réussi la réouverture, comment une seule les peuples. Fernand de Devant pour le défi quotidien. Bonsoir. Vu qu'il est Maurice classé dans la liste CPC, donc ça n'a aucune incidence, globale réservation pour octobre. L'Itrobonnet, pour qu'il nous dire s'il y a une incidence, moi j'espérais qu'il n'y ait pas pour une incidence. Je connais Maurice, il bénéficiait d'une image généralement très positive dans le monde. Parce que c'est qui nous finissait une destination touristique qui beaucoup de monde envie, au moins une fois dans notre vie, vient dans Maurice. Et nous finissons travail dur, nous pouvons continuer travail dur pour qui nous rebâtir ces images-là, pour qu'ils nous capables de réussir sa réouverture-là. CDC, il fait ce qu'il fait. Si nous travaillons dur pour expliquer, nous pouvons expliquer où. Nous espérons que ça va une explication-là, les répercuter sur le plan international. Si la tendance à la baisse du nombre de cas de Covid, les continue prononcés, mais il est normal que prochain calcul CDC, nous pouvons classifier de façon différente. Donc, la lutte contre Covid, il y a une lutte permanente pour un bon coup dur et pour un bon moment que nous pouvons réaméliorer nos positions. C'est un travail qui continue. Il n'est pas arrêté jamais. Merci d'avance pour le soutien. Bonsoir, Madame Manga. Pour le 1er novembre, 2 ventilateurs uniquement à Rodrigue. Qui envisage de faire tout ça? Alors, jusqu'à 1er novembre, donc, nous pouvons maintenir le protocole présent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un vol commercial régulier. Quand il y a une demande spéciale, nous avons été comment capable de considérer, en attendant que les autorités de la santé à Maurice continuent de travailler de très près avec l'autorité de la santé à Rodrigue. D'abord, pour vacciner du monde, la priorité, c'est la prévention. Nous satisfaisons aujourd'hui que dans Rodrigue, la population locale est de plus en plus consciente de les précautions qu'il vient prendre. Rodrigue, avec un petit décalage, peut mettre en œuvre un règlement de vaccination obligatoire pour rentrer dans l'école, pour rentrer dans l'hôpital, pour rentrer dans les autres secteurs. Et donc, la prévention nous peut travailler beaucoup et le taux de vaccination, Rodrigue est bien en retard en termes de vaccins. Et comment je peux dire aujourd'hui, plus qu'il a moitié de la population de Rodrigue, il finit qu'à une première dose. Donc, nous sommes très confiants que d'ici le mois prochain, les 60% de la population rodriguaise pour vacciner, et allez là, mon oublié dire ça, ben nous pas arrêtons à 60%. Hein. Là, nous pouvons travailler pour gagner un vaccin qui nous peut capable offrir à des jeunes, à des adolescents, pour qu'ils plient beaucoup de nos populations vaccinées et plient beaucoup de nos populations protégées, bien sûr. Mais nous continuons de travailler. La capacité de Rodrigue, c'est-à-dire Rodrigue, il un affaire exceptionnel, presque un miracle, nous réussissons préserve Rodrigue, qui n'a pas fini un seul cas de la Covid, et vraiment nous pouvons faire la tête les pieds pour les continuer comme ça, mais on a absolument raison, nous devons prévoir pour toute qualité de scénario, y compris qu'un jour, pas un jour, il y a un cas dans Rodrigue, donc augmente nos capacités d'accueil là-bas, et le ministre de la Santé, certainement, pour dans une meilleure position que moi, pour de nous donner des détails, qui capacité dans Rodrigue, et comment on peut travailler pour améliorer sa capacité-là avec l'expérience que Maurice a gagnée. Est-ce que le protocole sanitaire est préparé pour nous? Oui, il y a un nouveau protocole sanitaire qui est supposé rentrer en opération au 1er octobre, mais qui maintenant pour renvoyer à le mois de novembre. Oui, donc bonsoir. Bonsoir. Du Mauricien Week-end. Donc juste une petite question par rapport à la vaccination. Alors, vous finissez qui dans quelques semaines, nous arrive à 88% des adultes, un pourcentage oui. Adultes vaccinés. Mais qu'en est-il des jeunes, justement des moins de 18, 17, qui a beaucoup d'inquiétudes au niveau des parents? Est-ce qu'il nous cadre un peu de précision justement par rapport à ces jeunes-là et à la vaccination? Alors, nous connaissons qu'en général, les jeunes, même si ils ont gagné Covid, et tout le monde qui a gagné Covid à tout l'âge, y compris les petits babas, ils ont moins sens développer une forme sérieuse, une forme grave de Covid. Mais nous souhaitons vacciner les jeunes pour pas juste protéger les autres, mais aussi protéger les gens qui fréquentent. Parce que ces jeunes-là,
ils rentrent dans la case, sur une grande famille, grand-père, grand-mère, dada, dadi, si jamais ils gagnent Covid, évidemment, ils sont capables, sans qu'ils l'aient réalisé, ils sont capables d'être un danger pour les là. Donc, nous besoin vacciner le plus vite possible, nous, les jeunes, nous, les adolescents. Nous pouvons attendre gagner le vaccin Pfizer, qui est le seul vaccin à ce stade qui est reconnu internationalement comme un vaccin qui est capable de donner aux jeunes en bas de 18 ans. Nous, gouvernement, une place beaucoup commande pour Pfizer, et dès que vaccin rentré, nous finissons mettre en place un plan qui nous peut pas finir en ce moment pour vacciner les plus âgés, là, 17 ans, 16 ans, 15 ans. Stratégie comment pour atteindre ces jeunes-là, le consent form pour les parents, tout ça dans détail-là peut discuter tous les jours dans le High Level Committee présidé par le Premier ministre.